Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose un test complet des cellules Degene de 314 ampères-heure. Donc c'est les mêmes styles de cellules LFP que les EVE que j'ai déjà testés. Donc là on est à 314 ampères-heure pour une seule cellule, soit 1004 Wh. Ce que je vous propose, moi j'ai déjà fait les tests en amont, alors c'est pas des tests super, c'est pas des tests qui vont vous donner beaucoup de valeur. L'idée était de tester une charge, tester une décharge. Vous voyez, il est encore réglé à 3,5 volts. J'ai fait les tests au fur et à mesure pour voir les cellules. Là, je les ai remises en parallèle parce que j'ai testé deux cellules. Alors, ça m'a suffi. Deux cellules sur un carton de 4. Moi, j'ai vu qu'elles faisaient leur quantité. Ça se passait plutôt bien au niveau des charges et des charges. Donc, ce que je veux, et puis ça a été des tests qui ont duré 24 heures. Comme ça, je vous explique un petit peu. Ça a été extrêmement long. Donc, c'était pas quelque chose de très, très dynamique. Donc là, je suis en train de les équilibrer. Déjà, ça fait 48 heures que je les ai posés ici en train de s'équilibrer pour renvoyer l'énergie, que ça se recharge, etc. Bon, là, on est impeccable, à mon avis, au niveau de la tension de chaque cellule. Ce que je vous propose, c'est qu'on les monte au fur et à mesure, parce qu'on m'a demandé un test plus approfondi, en tout cas, surtout, comment monter précisément les cellules. Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo, et dans la prochaine vidéo, vous savez, j'ai acheté un petit appareil batterie monitoring, et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pouvoir tester directement la contenance des 16 cellules, donc les 16 cellules Degene, et on va voir si on est à 16 kWh ou si on est même plus que 16 kWh. On verra bien. Ce que je peux vous dire sur les OVE, c'est que déjà on est au-dessus de la quantité prévue. Bien, on verra déjà pour ces batteries-là quand on testera les 16 cellules. On passe tout de suite au niveau de la batterie, le boîtier Test Power. On en parle ensemble, on va voir les choses au fur et à mesure. Vous allez le voir, il n'y a rien de compliqué. Et on va faire au mieux pour qu'à la fin de cette vidéo, si vous la suivez pas à pas, vous pouvez monter une batterie de chez Test Power et une batterie DIY, c'est-à-dire une batterie que vous faites vous-même et que vous montez vous-même. Eh bien, nous y voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter déjà le boîtier et on va regarder ensemble l'intérieur. Alors, je l'avais déjà fait la dernière fois, je vous avais déjà montré, j'avais déjà fait une vidéo dédiée pour le montage, mais c'est vrai que je suis passé un peu vite. Donc, dans l'idée, je vais essayer d'être plus pédagogue, vous expliquer un petit peu à quoi servent les câbles et comment monter la batterie exactement. Donc les 4 vis sont démontés, on va regarder l'intérieur, vous allez voir tranquillement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez l'époxy, donc l'époxy c'est les choses importantes, ça c'est de la résine, et ça va servir surtout, c'est exactement comme les cartes électroniques, et ça va nous servir à isoler les cellules en fin de compte de la carcasse métallique. Dans l'idée en fait, il faut vraiment, et comme ça je vous explique pas à pas, il faut vraiment isoler les cellules. Comme vous pouvez le voir ici, nous on va devoir démonter cette partie-là, les 4 vis qui sont ici, il y en a 4, pour retirer ça et retirer le matériel qui est juste en dessous. Alors, avant de retirer, déjà, je vais vous parler un petit peu donc du BMS, c'est-à-dire là, c'est un JK-BMS 200 ampères. Il va même avoir un équilibreur actif de 2 ampères à l'intérieur. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez des évacuations de gaz chaud. Alors, c'est important, parce qu'en fin de compte, si on veut éviter que ça prenne le feu, ou éviter, en tout cas, le maximum, mais dégager thermiquement le maximum de chaleur. Bon, même si on sait très bien que si une cellule s'emballe, à mon avis, à moins que ça dégaze tranquillement, il y a un risque pour les autres. Mais en tout cas, on maximise la sécurité en laissant toujours, donc du coup, les valves, en fin de compte, faire sortir en cas de défaut, en cas de gros problème, vraiment un problème critique, laisser sortir les fumées chaudes, en fait. Parce qu'une batterie LFP, pour rappel, ne prend pas feu comme ça. Une batterie LFP, elle libère ses fumées chaudes. Et après, s'il y a un emballement thermique, bon, c'est à voir. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout des batteries NMC qui vont s'emballer directement et rapidement. Donc là, on voit bien que chaque trou est pour chaque cellule. Alors, on en parlera après, justement, de l'importance de mettre les cellules avec la tête vers le haut. Mais je pense que ça porte sa logique. C'est comme une cheminée. Votre cheminée, vous n'allez pas la mettre sur le côté de la maison et vous n'allez pas la mettre vers le bas de la maison. Donc, par logique, le mieux, c'est de mettre la cheminée vers le haut de la maison. Il n'y a rien de plus, disons, en tout cas pour la sécurité au niveau du dégagement des fumées. Après, en ce qui concerne l'électrolyse, on en parlera parce que effectivement, il y a eu beaucoup de sujets dessus et je suis d'accord avec le sujet. Il faut pas les mettre, en fin de compte, allongés. Mais vous le verrez, je ferai une petite partie en conclusion dans la vidéo et on en parlera un peu plus. Donc là, on va retirer, vous voyez les petites nappes qui sont ici. Il y a un croisement entre les deux, c'est tout à fait normal. Ici, repérez bien qu'en fin de compte, le A, il est là, donc en deuxième, et le B, il est là. Il faut bien mettre le B en premier et le A en deuxième quand on est en face de la batterie. Donc du coup, on va démonter tranquillement les petits circuits imprimés. Il y a des détrompeurs, mais attention de chaque côté. Et vous voyez qu'il y a un croisement. Laissez bien comme ça, respectez. Tous les boîtiers de Test Power sont comme ça. Donc, faites bien attention et laissez ce croisement-là. Vous les mettez en attente dans le boîtier. Ici, vous retirez les 4 vis devant et les 4 vis derrière.
Alors, je vous prends du coup le circuit, justement le circuit imprimé qui va servir de BMS et vous expliquer chaque câble qui est présent ici. Parce que je sais que vous avez besoin d'explications, il y en a qui ne connaissent pas vraiment la chose. En fin de compte, ces câbles-là vont permettre de vérifier la tension sur chaque cellule. La tension qui est de 3,2 volts en façon nominale, qui peut monter à 3,65 volts, et je vous réfère à aller sur ma première partie de vidéo, la première vidéo que j'ai fait en vous disant, bon bah, essayez d'éviter d'aller dans ces zones-là. Et aussi, pas que vérifier la tension, parce qu'elles vont permettre aussi d'injecter cet équilibreur actif, c'est-à-dire l'équilibreur actif va travailler dans ces fils électriques pour pouvoir permettre d'équilibrer à 2 ampères. Donc 2 ampères, ça paraît peut-être gros, mais 2 ampères sur 3,2 volts, c'est ridicule. Donc en fin de compte, elles vont travailler ensemble pour pouvoir équilibrer chaque cellule. Donc ce câble va servir à ça. Chaque petite sonde aussi, on a sur chaque, vous voyez, chaque élément, on a 2 sondes de température. Donc ces sondes de température, là ici c'est bien indiqué T3, ici c'est indiqué T4. Donc chaque sonde de température va permettre de vérifier la température de chaque cellule, en tout cas du groupement de cellules. Et si le BMS authentifie qu'il y a une cellule qui est trop haute, en tout cas une partie de cellule où c'est trop chaud, il va couper immédiatement. L'idée, c'est de pas faire d'emballement thermique. Alors vous en faites pas, hein, c'est des sécurités en plus. Dans la réalité, vous y serez sans doute jamais. Hein. Mais voilà, faut toujours plus de sécurité. Et là, au lieu d'une sonde de température, il y en a 4, 2 pour cet élément-là, c'est-à-dire 2 pour 8 cellules et 2 pour 8 autres cellules. Les petits accessoires et le carton du JKBMS. Alors là-dedans, on a toute notre visserie qui va nous servir. On a aussi un bouton de rechange au cas où. Le petit câble RJ45 si on veut lier les batteries. Et là, on a nos bouchons pour cacher les pôles en fin de compte, pour permettre en fin de compte d'éviter d'avoir les pôles apparents. Et puis par exemple, si vous êtes dans votre garage et que vous avez une clé qui tombe malheureusement sur le plus et le moins, et bien du coup, ça va protéger les polarités. Au niveau des bus bars, je vous recommande de prendre les bus bars qu'ils ont fournis, parce que si on prend les bus bars qui sont fournis directement avec les batteries, vous allez voir qu'elles sont plus fines. Quand vous voyez, celle-ci, c'est celle qui est fournie avec le boîtier, donc on voit quand même une épaisseur qui est bien meilleure. En même temps, il peut prendre jusqu'à 200 ampères, donc dans l'idée, il lui faut de la sécurité. Celle-ci pourrait passer, hein, mais elle est plus fine. Donc qui peut le plus, peut le moins. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus, parce que le moins, on laisse de côté. Donc on va prendre ces bus bars qui sont fournis avec. La visserie, donc ce que je vous recommande, c'est vous l'ouvrez tranquillement, toc. On se la met dans le petit carton à côté. Voilà, on a la totalité. Ça, on ne s'en sert pas, on n'en a pas besoin. Normalement, il n'y a pas de bouton en panne. En toute logique, on s'en servira même jamais. Mais en tout cas, vous voyez, Test Power, en fin de compte, vous prépare quand même des petits éléments supplémentaires au cas où, si vous avez besoin, s'il y a une défaillance sur un bouton, pas de souci, vous avez quelque chose de rechange. Alors, la première chose à faire, c'est de bien plaquer ici. Je vais vous le sortir comme ça, vous allez le voir. Ici, c'est déjà équipé de mousse et d'époxy, c'est collé dessus. Ce qu'il faut, c'est que vous le mettiez correctement. Et voilà. Donc là, on a isolé notre boîtier métallique avec l'époxy et la mousse. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on met les 4 premières cellules ensemble. Ensuite, je mettrai les 4 autres. Je vais faire quelques pauses, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et puis après, on va voir comment ça va se donner. Et puis je vous expliquerai exactement les choses. Petite chose importante, quand vous montez ce style de boîtier, prenez votre temps et vraiment prenez votre temps. Parce que quand on va commencer à sortir les cellules, puis ensuite on va mettre les bus bars, etc., il faut absolument pas qu'il y ait quelque chose qui tombe sur les cellules ou ça peut mettre en court-circuit. Donc vraiment, prenez votre temps, vous avez tout votre temps, et puis c'est même un plaisir, hein. Dites-vous, c'est comme si vous jouez au Lego, vous faites tranquillement, et puis après quand ça sera terminé, et dégagez de la place. Vous voyez, moi là je suis en train de vous filmer, donc je fais exprès d'être un petit peu confiné pour vous faire les choses, mais vraiment dégagez un maximum de place, hein. Ça je vais quand même l'enlever parce que je vais ramener un carton, mais voilà. Donc la petite moralité, c'est quand vous faites ça, vous prenez votre temps. Donc nous voilà sur le premier carton. Alors, dans le carton, quand vous ouvrez un carton de cellules, alors c'est bien parce que c'est soit des EVE ou que ce soit des Dejin, moi il y a les mêmes choses dedans, j'ai pas vu de choses différentes. Vous ouvrez, vous avez vos petites plaques époxy, en sachant que comme je vous l'ai dit, vous avez la petite mousse qui est fournie avec le boîtier, les plaques avec les cellules. Nous on va faire mousse plus boîtier. Alors selon la place qu'on a, hein, parce que je vous avoue que la dernière fois il y en a certaines que j'ai pas mis au niveau des mousses. Vous mettez le maximum de ce que vous pouvez. Le plus important, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Vraiment, vraiment. L'époxy pour isoler les cellules, c'est ça le plus important. Les mousses, c'est vraiment pour les vibrations, au cas où si ça gonfle un petit peu, laisser un peu de dilatation. On va voir, mais l'idée, c'est que ça plaque au maximum tout de même. Alors, au niveau du transport, c'est vraiment ce qu'on peut voir, en fait. C'est très sécurisé.
Dans l'idée, il faut que, faut le savoir, hein, sur tous les transports, ça ballotte dans tous les sens. Ça peut être balancé, ça peut être n'importe comment. Donc dans l'idée, il faut vraiment que ça soit protégé au maximum. Une cellule. Donc là, on a une cellule LFP, donc justement de 314 ampères en 1004 Wh. Donc ici, on voit qu'au niveau de la finition, eh ben, on est pas mal du tout, hein. Il n'y a pas de souci sur les dégines. On va regarder ça. Donc nous voilà sur nos 4 cellules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir une cellule. Vous allez voir, on va coller de la mousse au fur et à mesure. Je vais vous dire dans quel sens, mais de toute façon, tout est indiqué dans le bouquin, hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment suivre le petit livret. On va le faire ensemble. Je vous dis qu'on allait faire le maximum ensemble. Donc, déjà, dans un premier plan, dans le livret, comme il est bien indiqué, il faut notre multimètre pour aller vérifier la tension des cellules. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait la tension la plus proche, en tout cas, entre les cellules. Là, on est exactement à 3,96 volts. Ok, je sais pas si vous voyez, 3,96 volts. On va prendre celle-ci, on est à 3,295 volts. Donc là, on est identique, hein. Et là, on est à 3,296 volts, impeccable. Et celle-ci, 3,296 volts. Donc dans les 4 cellules, là, il n'y a aucun souci. On peut les mettre ensemble. Il n'y aura pas de problème. De toute façon, le BMS, même si vous avez une petite, voilà, vous avez un peu plus disons, de voltage de différence, le BMS va faire son travail, hein. Parce que dès que vous allez connecter tout ça, l'équilibreur actif, il va se mettre en route et il va vouloir équilibrer les cellules. Donc dans tous les cas, ça se passera plutôt bien. Mais si vous avez une cellule à 2,8 volts, déjà, c'est pas bon du tout. Faut savoir que ces cellules-là et toutes les cellules qui sont en transport ne seront pas chargées au maximum, hein. Faut pas faire, faut pas les stresser. Mais elles sont chargées, on va dire, soixantaine de pourcents, 70 maximum. Elles sont dans ces eaux-là, hein. Dans l'idée, c'est qu'il faut pas les stresser. Et puis vu qu'il y a du transport et il y a beaucoup de vibrations, etc. Eh bien forcément, en fait, on les garde à un certain niveau. Et puis si on doit les stocker pendant longtemps, faut pas qu'elles soient totalement déchargées. Mais si vous avez une cellule qui est à 2,8 volts, alors qu'en réalité, elle n'a pas encore commencé à servir, là, faut bien surveiller parce que c'est pas normal du tout. Et d'ailleurs, je vous recommanderais même pas de le mettre dans ce pack batterie là. Je vous recommanderais de la charger à côté. 2,8 volts, en plus, ça fait longtemps qu'elle est comme ça. C'est pas bon du tout. Là, ce qu'on nous dit sur le petit bouquin, après avoir vérifié justement la tension des cellules, c'est qu'il va falloir les mettre dans un certain sens. Au niveau du sens, en fait, moi, je vais vous le donner tout de suite. C'est-à-dire que vous avez ici le pôle plus, en tout cas au niveau de la batterie qu'on voit, et il faut commencer par le plus ici. Voilà, tout simplement. Avant de commencer, là, je suis en train d'apercevoir, parce que je prends une cellule, c'est que ça, moi, j'avais fait exprès dans le premier pack que j'avais, c'est que j'avais retourné pour avoir directement la mousse en contact avec la batterie. Parce qu'en réalité, ici, on a l'isolant qui est en extérieur, plutôt dur. Ici, un peu de mousse, ça lui fera du bien à la batterie. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai tout retourné. Et là, je le refais avec vous. Et voilà, c'est une petite astuce, c'est un petit conseil que je vous donne. Pour le reste, je garde l'époxy parce que c'est sur les bords et je veux que ça maintienne bien comme il faut. Mais là, ça lui permet d'être bien molletonné et puis d'être tranquille. C'est mon idée. Si vous voulez, vous faites différent. Mais moi, je préférais faire comme ça. Donc là, on va commencer par le plus ici et le moins là. Donc si la batterie, on la met comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va coller une mousse ici puisqu'on a déjà une mousse là. Donc on pose la batterie doucement, gentiment, calmement. Ici, j'ai ma petite mousse. Vous collez au mieux et vraiment collez au mieux parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes au niveau de la hauteur, etc. Donc vous retirez, vous faites attention, vous voyez, parce que c'est du papier qui se déchire bien. Et voilà, donc on a notre petit papier, on est tranquille. Vous faites au mieux, hein. On prend notre petite cellule, on la met là-dedans. Hop, on retire le petit bouchon qui va bien et on la plaque. On verra après, mais vérifiez bien les serrages et vous le verrez pourquoi, parce qu'il y a des chances que là, par exemple, ça soit pas très bien serré ici. Donc, on va bien le vérifier par la suite. Là, on a notre première cellule. Donc là, on a le moins, ici, et bien on a le plus. Donc, automatiquement, ici, on a déjà notre mousse. On met petit époxy. Vous l'interglissez bien comme il faut. Au mieux, il faut que ce soit plaqué le mieux possible. Vous voyez là par exemple ma mousse, je l'ai pas mis très bien, mais c'est pas grave, ça va bien serrer.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre cellule, on colle juste ici notre petite mousse. Vous la collez au mieux, hein, on n'est pas au millimètre. Là, une fois que vous l'avez collée au mieux, vous la mettez dedans, impeccable, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc maintenant, on prend notre cellule, hop, elle va être dirigée comme ça. On a déjà notre mousse qui est ici, donc on va se mettre une mousse là. On se prend une petite plaque d'époxy, on l'insère tranquillement ici et on replaque notre nouvelle cellule. Et on fait ça au fur et à mesure. Donc là maintenant, on est comme ça, juste ici. Et bien voilà, les cellules ont été mises, donc toutes les cellules ont été bien mises dans le boîtier. Alors faut savoir que c'était vachement serré, alors pour cela, hein, après tout dépend des boîtiers. Donc là, on voit bien que ça ne bouge pas, c'est très serré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis des mousses partout. Alors en fin de compte, les mousses, faut savoir qu'elles sont pas fournies avec les cellules, elles sont fournies avec le boîtier, donc c'est des choses supplémentaires. Parce que dans la théorie, en fin de compte, le boîtier est fait aussi pour être mis directement à la verticale. Moi, je vous le recommande absolument pas. On en parlera comme je vous l'ai dit, mais essayez de le mettre vraiment à l'horizontale. Vraiment le mettre à plat par terre pour que les cellules soient dirigées vers le haut. C'est le plus important vraiment pour la longévité, parce qu'à court terme, vous aurez pas de soucis. Moyen terme, j'y mettrai pas ma main à couper, et long terme, en fin de compte, vous allez avoir des cellules qui vont vieillir plus rapidement. Donc surtout, mettez-les comme ça, c'est le mieux. Donc en réalité, bon, les mousses, ça servait surtout à ralentir tout ça, et puis à encaisser les vibrations, mais il n'y a pas de vibration, une fois que ça sera posé, ça sera posé. Donc moi, ce que j'ai fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est que là, on a une mousse, deux mousses, trois mousses, et après, j'ai pas pu en mettre plus, parce que sinon, il fallait que je démonte tout pour pouvoir, hop, régler tout ça, mais il faut tout démonter, le BMS et tout. Je ne fais absolument pas ça, j'ai pas envie de le faire, très clairement, et puis de toute façon, ça va rester à plat. Donc là, j'ai mis une mousse, deux mousses et une troisième ici, et j'ai mis de l'époxy un peu partout, et ça ne bouge pas. Et j'ai eu du mal d'ailleurs à les mettre, et puis celle-ci, je peux plus la sortir, très clairement. Très clairement, là, elles sont vraiment bien serrées, elles ne bougeront pas, et puis, bah voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant de défaire tout ça, je vais refaire un dernier test. Je vous le dis, il faut mieux en faire plusieurs. Soyez sûr de ce qui se passe. Donc, je vais aller faire les tests des cellules au fur et à mesure. On va aller voir la tension. Donc, hop, je vous le mets comme ça sera plus interactif. Vous allez pouvoir voir avec moi. Là, faites très attention. Vous voyez, tout est isolé. Mais mettez pas des pièces là en ce moment, hein, parce que vous pouvez faire un court-circuit. Donc, plus moins 3,296 volts. OK. 3,297. 3,297. 3,298. 3,297 et 3,297. On est parfait. Donc là, tout est OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retirer. On va retirer tous les petits bouchons. On vérifie bien. Vous voyez, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors, c'est des cellules qu'on met en série, forcément. Donc, on vérifie bien. Plus, moins, plus et moins. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se mettre les petits éléments. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les circuits imprimés juste au-dessus. On va aller les rechercher, on va les mettre au-dessus, puis ensuite, on va s'occuper des bus bars. Là, vous faites très attention parce qu'il y a de la tension partout. En tout cas, de la tension en 3,2 volts. Vous faites ça tranquillement. Je suis désolé, je suis obligé de vous le rappeler parce que là, on joue pas. On a un ampérage qui est considérable si ça se met en court-circuit. Donc vraiment, vous faites ça tranquillement. Prenez vraiment votre temps. Ça va être la moralité de la vidéo. Réfléchissez à deux fois avant de faire. Il n'y a rien de compliqué, mais restez bien concentré sur ce que vous faites. Voilà, donc là on a le A, ici on a le B, comme la position qu'on avait dit, B, A, avec le croisement. Donc là on va se mettre les petites vis. On a tout mis. On a mis les circuits imprimés, ce qu'on va faire c'est qu'on va se les brancher tout de suite. Comme ça, ça va être plus tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer les étapes tranquillement. La dernière fois, j'avais pas eu besoin du bouquin, mais je le fais avec vous. Donc nous, on a fait cette étape-là. Donc là, ils disent de bien raccorder du coup le BMS, hein, puisqu'on va devoir raccorder chaque petit fil avec celui-ci aussi. Attention, il faut pas oublier celui-là. Vous allez le voir, on va le faire tranquillement. Hop là, voilà. Et on va tout raccorder en même temps que les bus bars. On va faire le branchement. Par contre, ce petit câble qui doit traîner pas très loin. Voilà, celui-ci là.
Celui-ci, vous le mettez bien sur le plus avec celui-là après par la suite. Ça va être important parce qu'il faudra le mettre là-dessus. C'est l'alimentation du BMS en fait. Il me semble, je crois, oui, même je suis quasiment sûr. Donc vous le mettez bien sur le plus par la suite. Là, on va faire au fur et à mesure la connexion des bus bars. Je vous le dis, parce que si vous faites ça en même temps que je suis en train de le faire avec la vidéo, ne le faites pas comme ça. Là, je suis en train de vous le faire et je vais vous le faire tranquillement. S'il vous plaît, prenez ça. Voilà. Vous prenez un drap, quelque chose, n'importe quoi. Mais au fur et à mesure que vous faites la connexion, prenez quelque chose pour éviter que votre bus bar elle glisse entre vos mains et puis qu'elle fasse un court-circuit quelque part. Moi, là, je suis en train de vous le faire pour la vidéo. Donc, vu que je vous le fais pour la vidéo, eh bien, il faut bien que je vous montre quelque chose. Donc, je prends un risque, on va dire, mais un risque qui est pas non plus énorme. Hein. Mais bon, l'erreur peut vite arriver. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit chiffon, passer un petit coup de chiffon sur les bus bars qui sont fournis avec le boîtier. Parce que, pour rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous voyez la dimension, vous voyez que c'est pas la même chose. Ça, c'est fourni avec les cellules, ça, c'est fourni avec le boîtier. On va prendre celles qui sont plus épaisses, c'est quand même beaucoup mieux. Comment on va faire au niveau de la connexion ? Vous avez le bouquin, je vous le dis quand même de façon, disons, à haute voix et de façon visuelle, comment ça se connecte. Alors, faut savoir qu'on est sur un branchement en série au niveau des cellules. Donc, pour faire un branchement au niveau des séries, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre notre première cellule ici en série. Donc, en interne, il y a le plus, le moins, le plus, le plus, le moins, le plus, ainsi de suite. Si vous voulez, l'électricité va faire une traversée comme ça. Hop, 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 au fur et à mesure. Donc, les tensions vont s'additionner. On est sur une batterie nominale de 51,2 volts avec 16 cellules. Et donc, du coup, chaque cellule, là, actuellement, elle a 3,296 volts, on l'a vu. Eh bien, on verra, on va faire un petit point au milieu, là, et vous verrez qu'avec le multimètre, on sera à peu près à 13,2 volts. Donc là, je me mets mon premier bus bar. Alors, c'est pas celui-là. Parce que vous en avez deux différents au niveau du perçage. Il y en a un qui va passer ici. Donc, on va prendre notre bus bar, comme par hasard. Je suis tombé sur le mauvais. Ici, vous mettez le plus au niveau du BMS. Vous prenez vos petits écrous. Là, pour le moment, je visse à la main. Après, je vais bien le visser par la suite. Donc là, on a notre électricité qui fait ça, qui part là-dedans, les électrons. Nous, on va se prendre un autre bus bar, on va le mettre juste ici, et on va se mettre aussi le plus ici. Au niveau du fil, vous faites bien attention au niveau des connexions. De toute façon, vous le verrez s'il y a un souci quand vous allez connecter votre BMS. Ici, je reprends bus bar, on fait un suivi, hein, comme je vous l'ai dit, je me le répète, mais comme ça, vu que vous vouliez avoir un tutoriel pour pouvoir faire un boîtier de connexion tranquillement au calme, et ben c'est ce que je vous fais. Là, cette fois-ci, je me suis pas mis la musique pour monter ce boîtier-là. Si ça peut servir, écoutez, ça sera avec plaisir. Donc là, hop, on s'est vissé ça. Là, on va poursuivre gentiment, on va faire attention. Bon, le petit bouquin, vous avez compris le principe, mais le mieux, c'est que je vous montre. On s'en prend un autre. Donc, on est là, on est là. On va être ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre le multimètre, comme je vous l'ai dit, à mi-parcours. Normalement, on devrait avoir 13,2 volts à peu près. En sachant que... Tac, voilà. Écoutez, j'ai dit 13,2 volts. Bon, bah, c'est 13,19 volts. Donc, vous voyez, mon calcul était bon de tête. Donc là, on est OK. Ça veut dire qu'on a bien nos 4 cellules qui sont, en fait, qui constituent une batterie de 12 volts. Hein. En réalité, si on couperait ça, on aurait une batterie de 12 volts et on aurait une batterie de 12 volts qui ferait, du coup, 4 kWh puisque chaque pack fait 1004 Wh. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Vous avez vu, c'est relativement facile. Hein. On le fait au fur et à mesure. Alors, on fait attention aussi parce que, ouais, vous vous mettez un petit peu en mode, bon, allez, c'est bon, j'enchaîne. Et puis, c'est là qu'on peut faire des erreurs. Donc, par exemple, là, première chose, on voit qu'on a un pont à faire. Un pont entre les deux. Ce que je vous conseille, c'est le pont. Vous allez le faire après, tranquillement avant. On va continuer de faire ce niveau-là. Et puis ensuite, on va finir par le pont. Comme ça, on est sûr de pas faire d'erreur. Normalement, c'est celui-ci qui va sur le pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit coup de multimètre encore en plus. On va prendre notre basket ici, on va prendre la fin qui est là. On doit être à 26,38 volts. Ici, ça doit être pareil, on doit être à peu près à 26,38 volts. On est pile juste à 26,38 volts entre les deux. Donc ça veut dire que ces deux packs sont nickel. En tout cas, ces deux séries de 8 sont exactement à la même tension. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre notre bus bar général qui est juste là. Mais avant de faire ça, ce que je vous recommande, c'est qu'on va faire le serrage ensemble au fur et à mesure. On évite tout ce qu'il faut pour éviter des tensions trop élevées si on a un court-circuit. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, on est en opération délicate. Là. On est en batterie ouverte et donc il faut éviter tout problème. Donc, avant de faire ça,
On va aller finaliser toute cette partie. Petite chose supplémentaire, avant de raccorder, puisque là, là, on va renvoyer du courant dans le BMS, etc. Avant de raccorder, on vérifie que le disjoncteur soit bien baissé. Donc, le disjoncteur est bien en off, pas de problème. Ce qu'on va voir aussi, c'est les serrages. Donc, je vais aller chercher mes petites clés. Alors, pourquoi je vous dis de vérifier même sur les autres? On va aller tout vérifier. Parce que il y a déjà eu, en fin de compte, il y a déjà eu des commentaires qui disaient qu'il y avait des vis qui n'étaient pas serrées. Donc une vis pas serrée, c'est entre guillemets plutôt grave s'il y a un petit problème. Mauvaise connexion est égale échauffement. Donc on vérifie tout. Hein. Là je vais aller vérifier tout ce qui est là aussi. En tout cas celle-ci, il n'y a pas de souci. Je vais aller regarder sur le BMS. Je vais aller regarder ici, même si on a déjà des traits bleus qui montrent que ça n'a pas bougé. Hein. Vérifiez 2 fois s'il le faut. Mais voilà, il faut être sûr. Et puis après le pack, on va le fermer et ça va être terminé. Donc et on va se mettre aussi les petits thermomètres. Ça, je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo, mais là, vous allez le voir, je vais faire tranquillement. Alors, je vous le dis tout de suite. Par exemple, là, on est sur une affaire où je fais bien de vérifier. Voilà, donc là on était mal serré, donc je confirme, mon premier pack, moi j'ai pas eu de soucis, mais là j'étais un peu mal serré. Celui du bas non. Celui du bas on est bien serré, c'est celui du haut j'étais mal serré, je ne sais pas pourquoi. Et ici il y a un trait bleu, donc dans la théorie, alors là on est bien serré aussi. Ouais. Ok, donc au bilan, tout était serré, sauf cette vis-là qui était mal serrée, la vis qui était vers le haut. Donc voilà, méfiez-vous, regardez bien si tout est opérationnel. Donc maintenant, avant de mettre la dernière bus bar, on va serrer bien comme il faut tous les endroits pour être sûr que tout soit ok. Voilà, tout est mis pour l'instant. Alors ce qui nous manque, c'est la petite sonde de température. Donc en fait, la sonde de température, il faut la mettre sur une bus bar. Donc par exemple ici, celle-ci, en sachant qu'en fait, à l'intérieur de la batterie, ça va transmettre la chaleur. Donc si vous avez un problème ici, par exemple, eh bien cette bus bar là sera chaude. Donc on saura que ça sera soit sur la cellule 1, soit sur la cellule 2. Pareil, identique en fait. Il y a quelques petits repérages. Vous voyez, il y en a 4 sondes pour 4 endroits différents sur la batterie. Évidemment, on va pas prendre chaque cellule, ça n'a aucun but. Mais au moins on voit qu'il y a une transmission de chaleur. Et s'il y a un souci, on sait ce qui se passe. Alors moi, ce que j'avais mis du scotch comme ça tout autour pour bien plaquer la sonde de température. Bah, c'est ce que je vais refaire. Je vais aller chercher un bout de scotch, je vais aller voir s'il m'en reste. Et puis ça va suffire largement pour pouvoir vérifier la température de la batterie. Voilà, je suis pas mal. Voilà. Et vu le scotch que c'est, ça va tenir, je peux vous le dire. Pareil, vous voyez, je me balade avec des ciseaux. Donc faites attention. Faites toujours très attention quand vous faites ça. Deuxième sonde. Donc la sonde, on va la mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est pareil. On va glisser gentiment le scotch en dessous. Et voilà. Donc là, on a bien mis nos sondes de température. 2 ici en haut de la batterie, ou comme vous voulez, enfin en tout cas le plus loin au niveau de la batterie, et 2 au niveau du plus près. Comme ça, on a vraiment le sondage exact de la batterie. Ici, je vais mettre du coup le dernier connecteur, en l'occurrence le bus bar, le dernier, et qui se met juste là. Et là, on va tout raccorder, on va finir avec les derniers écrous. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on met en tension, maintenant qu'on sait que c'est ok. Là, j'ai monté le disjoncteur, donc la tension passe jusqu'au BMS. Ici, on a notre petit bouton power et vous allez voir que ça va biper. Alors, ça va biper avec un code alarme et ça sera tout à fait normal parce qu'il va falloir prendre le smartphone pour pouvoir changer le mot de passe en fin de compte du BMS.
et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous voilà sur l'application. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste connecté, hein. Là on est en mode charge off et discharge on. Alors tout simplement, et balance off, donc tout simplement je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être très simple. Déjà la configuration n'est pas donnée, puisqu'on voit qu'on est sur une batterie de 40 ampères. Alors là en plus on est en mode LTO, vous voyez il y a pas mal de configurations à faire. Ce que je vous propose c'est qu'on le fasse ensemble pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. Donc déjà en premier lieu, ce qu'il va vouloir demander, c'est surtout qu'on change le mot de passe. Vous voyez, vérifier password. Donc ce qu'on va faire, c'est que normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous l'avez fait, vous faites modifier mot de passe. Donc là, il vous demande l'ancien mot de passe. Vous validez. Une fois qu'on a mis le mot de passe, donc on met bien LFP1. Ensuite, ici, ce que vous faites, c'est que vous mettez la valeur de la batterie. Donc rien de très compliqué. Vous savez que c'est 314 ampères-heure. Ici, au niveau de la balance, alors moi, ce que j'aime, c'est quelque chose de précis, surtout dans les débuts. Donc je mets 0,002. Après, vous pourrez mettre 0,005. Voilà, bon, pour la forme, ça ira très bien. Une fois qu'elle sera chargée, au moins, elle fera toujours son équilibrage. Donc, ça sera parfait. Donc là, c'est bon. Au niveau de la calibration, on est tranquille. On ne modifie absolument rien. Et je ne modifie rien d'autre, moi. Donc là, je valide. En tout cas, bon, tout ça, c'est validé. 16 cellules, pas de problème. Option avancée, il y a quelque chose d'important, c'est l'ampérage. Je n'ai pas fait le réglage d'ampérage. Vous voyez, il est réglé à 40 ampères. Alors non, moi je vais le régler ici à 200 ampères. Alors avant, il faut mettre le mot de passe. Voilà, j'ai mis le mot de passe. Ici, je vais tout simplement mettre 200 ampères. Donc 200 ampères, même si je n'irai jamais à 200 ampères. Mais dans l'idée, je veux absolument pas que le BMS se mette à couper parce que c'est au-dessus de 40 ampères. Hein. C'est pas du tout le principe. Ici, pareil, décharge maximale 200 ampères. Et autre chose de très important, c'est ça, l'équilibrage des cellules. Donc vous voyez, moi j'ai débuté à 2,5 volts. Bon, je vais mettre 2,60 volts pour la forme, je descendrai jamais aussi bas. Mais dans l'idée, c'est que pour vous expliquer un peu la situation, il faut impérativement que si il y a un problème ou si les cellules descendent aussi basses que ça, eh bien imaginez qu'il y en a une qui dégringole, c'est-à-dire une qui tombe à 2,4 volts. Là, ça serait une catastrophe. Donc dans l'idée, l'équilibreur actif se met en route dès 2,6 volts pour être certain que toutes les cellules descendent au même point ensemble, au cas où s'il y a un problème. Voilà. Après, à la limite, en dessous, il va maintenir, ça évitera que l'équilibreur actif se mette en route régulièrement en dessous de 2,6 volts. Mais vraiment, démarrez-le le plus tôt possible, surtout que c'est un équilibreur actif de 2 ampères, ça suffit largement, mais démarrez-le le plus tôt possible. Voilà, bon, c'était les conseils que je vous donnais, surtout pour le paramétrage, simplement 200 ampères, 200 ampères. Ici, je vous dis l'équilibreur actif 2,6 volts, et puis il a 2 ampères. Ici, 0,003 volts. Alors sur le batterie, j'ai mis 0,005 volts. Ça évite qu'il se mette en route parce qu'en fin de compte, elle est vraiment très bien équilibrée en fin de charge. Mais voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Donc je vais valider tout ça et ça sera opérationnel. Voilà, on va revenir sur le menu principal. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, tout va bien, tout est opérationnel. Elle est dans le plus grand calme. Là, il n'y a plus d'équilibrage possible. Ah, là, elle se remet en route parce qu'elle est passée à 0,03 volts. Mais vous voyez que voilà, toutes les cellules sont parfaitement équilibrées. Je vais la laisser dormir tranquillement. Demain, je vais directement la brancher dans mon système. On va aller voir ce que ça donne. Pour l'instant, là, c'est pas possible. Puisque si on va sur mon autre batterie, je vais vous montrer. En fait, l'autre batterie est trop chargée comparée à celle-là. Voilà, là, ça va nous donner la tension de la batterie. Donc, on voit que là, il y a 300 ampères-heure, alors que l'autre, il y a 208 ampères-heure de stockage. Elle a 96%, donc il est 1h42. Mais forcément, en fait, j'ai plein d'autres batteries, donc il se passe rien. D'ailleurs, je vais mettre ma voiture à charger. Ça, je vais descendre un petit peu la tension de cette batterie-là. Bon, et puis celle-ci, vous voyez, 0,002 volts, il se passe rien. Là, elle est vraiment parfaitement équilibrée. J'en ai tiré 5200 ampères pour l'instant, donc 16 cycles. Écoutez, hein, tout va bien, hein. Tout va très bien pour cette batterie. C'est pour ça que j'en suis vraiment, mais très satisfait des thèses. Franchement, c'est super produit. Franchement, c'est top. Alors, tout est fait, tout est nickel, tout est opérationnel, les cellules sont en train d'équilibrer comme vous avez pu le voir sur l'application, il nous reste plus qu'à fermer le boîtier et vérifier aussi, alors j'ai vérifié moi en amont, mais vérifier que tout soit ok, que rien ne soit écrasé, qu'il n'y ait pas de soucis, voilà, donc moi je vois tout de suite que tout va bien, il n'y a pas de problème, j'avais déjà vérifié. Maintenant, on se remet le boîtier au-dessus. Avant cela, évidemment, vous oubliez pas de mettre votre époxy. Alors même si en soi, c'est déjà protégé, hein, mais bon, comme vous le savez, qui peut le plus peut le moins, donc faites votre maximum.
Hop, on pose. Vous pouvez même mettre du scotch, hein, si vous voulez que ça se maintienne. Mettez du scotch si vous le voulez. Moi, je sais que là, ça ne va pas bouger. Sur l'autre pack, j'avais mis du scotch tout simplement parce que j'avais décidé de le mettre debout et c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, on va en parler juste en conclusion. Je finis de fermer tout ça. Donc voilà, la batterie est prête. Toute la nuit, elle va équilibrer tranquillement ses cellules. On va être avec une différence de 0,002 volts par cellule. Donc ça sera parfait. Demain, je la mettrai sur l'onduleur. On verra. Je vais vous faire d'autres tests quand même par la suite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire des petits tests de charge et de décharge pour voir combien on tire de puissance, en tout cas pas de puissance, mais de stockage d'énergie de ces cellules. Parce que l'idée, c'est de vérifier bien qu'elles ont 394 ampères-heure. Moi, j'ai vérifié avec mes appareils, ça avait l'air d'être bien au niveau des cellules que j'ai testées. Bon, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais comme ça va nous permettre d'avoir une certitude au niveau du stockage. On n'ira pas en décharge hyper profonde, mais en tout cas, ça nous donnera une bonne idée de ce qu'elles ont un petit peu dans le ventre. Ça, on le fera dans une future vidéo. Maintenant, ce que je veux, c'est de vous parler donc face à un ordinateur et face à un bureau. On va discuter parce qu'il y a eu, en fait, beaucoup de discussions sur comment mettre les cellules dans une batterie. Est-ce qu'on a le droit de mettre les cellules à plat? Est-ce qu'on a le droit de les mettre sur le côté? Est-ce qu'on a le droit de les mettre, en fin de compte, tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, toute droite avec la petite valve vers le haut. C'est le plus important. Ça, c'est certain, c'est positif à 100%. Mais vous allez voir, j'ai eu du coup la documentation de Dev, EVE, c'est ce que j'avais demandé au niveau de ma première vidéo. Je vais vous en parler plus avec la documentation. À tout de suite. Eh bien, nous voilà pour la conclusion. Et pour cette conclusion, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est au sujet, en fin de compte, du placement des cellules LFP. Alors, j'en ai parlé en début de vidéo. Je vous avais bien dit justement qu'il fallait que les cellules soient dirigées de façon verticale pour pouvoir éjecter les fumées en cas de problème vers le haut, et puis aussi pour l'électrolyse. Je vais en passer très brièvement, je pense que je vais faire une vidéo dédiée, parce que en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, en fin de compte, quand vous la mettez de façon horizontale, vous avez un risque que l'électrolyse aille vers le fond, et du coup, que des bulles d'air se forment, et que certaines plaques soient totalement sèches, arrivées dans un temps, c'est-à-dire au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. La gravité elle va faire son boulot, et du coup, vous allez avoir un développement gazeux, et un développement surtout d'air, et plus d'électrolyse. Donc ça, c'est très important. Je vais développer une vidéo un peu plus importante sur le sujet, mais j'aimerais en parler puisque là, on parle de la conception de la batterie que j'ai mis en place juste dans mon garage à côté. Et là, j'aimerais vous donner les points à éclaircir là-dessus parce que je ne veux pas que vous fassiez des batteries et puis vous vous dites, vous les mettez à l'horizontale et puis ensuite, au bout de 3, 4 ans, par exemple, vous commencez à avoir des problèmes avec des cellules ou autres. Bah non, en fin de compte, les batteries, les cellules surtout, sont faites à mettre à la verticale. Voilà, je pense que ça a été clair, mais on y reviendra un peu plus dans les détails. J'avais dit en commentaire sur ma première vidéo avec la petite batterie Test Power que j'ai achetée, donc la petite batterie, une batterie de 16 kWh, mais ma première batterie Test Power que j'avais achetée. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec Test Power, puisqu'ils m'ont offert cette batterie en toute transparence pour pouvoir faire ces tests, parce qu'ils ont été convaincus et ils ont bien aimé ma façon de réagir par rapport à la première batterie. C'est pour ça que je rentre plus dans les détails. Ça, j'ai un boulot à leur donner et l'idée, c'est de vous montrer. En plus, on avait une demande là-dessus. Donc, alors là, c'était du gagnant-gagnant, puisque dans l'idée, on m'avait demandé de bien montrer le tutoriel de comment faire une conception d'une batterie DIY assez facilement et de façon en sécurité, puisque les boîtiers sont conçus pour ça et les boîtiers sont bien sécurisés. On n'est pas dans un boîtier en bois. En bref, je vous avais dit que j'allais vous faire un retour. Je vous fais un retour. Merci à un abonné qui m'a envoyé ce document que j'ai pu retrouver sur le site EVE. Et ce document, pour vous dire, en fait, il sort de la chaîne Off-Grid Garage, donc une super chaîne, d'ailleurs que je suis abonné, une chaîne qui montre plein de types de batteries, etc. Et en ce moment, du coup, la polémique est réelle. Il ne faut pas coucher, même sur le côté, ces batteries et ces cellules LFP. Juste une petite déception sur les batteries en ce moment d'Aie, la RW16, je ne sais pas pourquoi, j'adore Aie, je l'en aurais parlé, je n'ai pas compris pourquoi ils nous ont mis des cellules couchées. Quand on regarde au niveau des cellules justement qui sont couchées, majoritairement, vous avez des garanties de 5 ans. Oui, parce qu'il va rien se passer de spécial dans les 5 ans. Mais l'idée, c'est que votre batterie, elle dure 10, 15, pourquoi pas même 20 ans. Et pour ça, il faut les traiter au mieux. Et même EVE, vous allez le voir, on va aller un petit peu rapidement là-dessus. Vous allez voir que eux, ils se dédouanent totalement et ils parlent même d'un risque de sécurité. Donc là, ça commence à être un petit peu important. Alors dans ce document-là, que vous allez pouvoir retrouver, je pense que je vous le mettrai en pièce jointe directement dans. Oui, je vous le mettrai en pièce jointe dans le premier commentaire épinglé. Ça va vous permettre de bien voir. Donc une conception de cellule, vous avez dû le voir, on a toujours le positif et le négatif, et on a toujours une valve en cas d'emballement de la cellule, et il faut évacuer impérativement les fumées chaudes.
je vais rester que là-dessus. Si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse, pour expliquer un peu comment ça fonctionne une cellule en interne et pourquoi du comment. En fin de compte, il faut absolument les mettre dans cette position. J'ai fait mon enquête, je vous assure, j'ai appris plein de choses sur les cellules LFP, des choses que je ne savais pas, maintenant je connais bien. Donc si vous avez besoin d'une vidéo, pourquoi pas, on verra, j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Donc là, on est dans le paragraphe, le numéro 13. Je vais y venir, on va surligner ce paragraphe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser faire une petite traduction en direct. Donc je vous fais une traduction et je vous en parle, comme ça vous allez vite comprendre. Alors, je vous le dis, ce qu'ils ont marqué, il indiquait le module de batterie doit être installé ou stocké verticalement selon l'état de conception. Il est strictement interdit de le placer de côté ou à l'envers. Donc, quand on parle de côté, c'est pas qu'un côté sur une tranche, c'est vraiment de tous les côtés. Il est interdit. Donc, ça veut dire qu'il faut que la cellule soit dirigée vers le haut. Et alors là, on se dit, bon, allez, à la limite, on perd un petit peu de puissance, on perd des choses. Sauf que quand on voit tout ça, c'est qu'après, au niveau du 16, ils nous le disent bien, et je vais vous le lire, on va le traduire. L'utilisation de modules de batterie doit être strictement conforme aux exigences ci-dessus, ce que je vous ai lu, et d'autres choses, sinon la garantie sera résiliée, notre société ne sera pas responsable des dommages aux performances du produit ou des accidents de sécurité. Donc vous avez vu, ou des accidents de sécurité. Donc là, ça veut dire que dans ce document-là, EVE, qui est une marque au top, se dédouane totalement s'il repère, par exemple, qu'il y a eu des soucis de stockage, mais surtout des soucis au moment de l'installation et de l'utilisation. Ça veut dire que vous avez des problèmes de performance, d'accord, c'est bien à noter, mais aussi des problèmes de sécurité. Alors je vous fais pas peur, hein. Je veux pas vous faire peur. Eux, ils se dédouanent totalement parce qu'ils se le disent. Et on est bien d'accord, on ne sait pas ce que ça va donner dans le temps. On n'a pas de retour sur 5 à 10 ans quand on met une cellule à plat. D'accord. Par contre, ce qu'on peut savoir, et par logique, c'est que en fait, c'est pas fait pour. Hein. Elles sont faites réellement pour rester à l'endroit. Donc voilà, c'était une information importante que je voulais vous donner au niveau de ce sujet-là. Et quand je prends ces MB31, en fin de compte, toutes les marques réagissent pareil. C'est exactement pareil sur les Dejin. C'est exactement pareil sur d'autres types de marques. Tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit des CATL ou d'autres marques, c'est la même chose, la même conception. Il y a juste une cellule que je peux vous laisser pour l'instant. C'est la cellule Blade, donc qui est en train de sortir de BID, où ils ont pensé à tout. Et dans cette cellule, effectivement, ils les disposent en lame de rasoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les Blade. Et donc, oui, elles sont un peu différentes au niveau de la conception, mais en même temps, les pôles ne sont pas pareils, donc c'est pas une conception pareille du tout. Mais si je me réfère, par exemple, à ma batterie DIE que j'avais, la 6 kW que j'avais démontée, en fait, même les cellules cylindriques, hein, il est recommandé de les mettre, en fin de compte, debout. Et ça, c'est important aussi. C'était un peu long, c'était important que je vous le dise. Et si vous avez besoin, je vous donnerai une vidéo plus complète pour vous faire comprendre exactement le fonctionnement d'une cellule LFP en interne. Je vous remercie à tous. La partie 3, vous en faites pas, du DIE va venir. Je vais vous montrer la configuration. Tout ça, vous le verrez sur la chaîne. Je pense la semaine prochaine, dans 2 semaines grand maximum. Allez, je vous dis à tous, à très bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et n'oubliez pas de mettre un j'aime pour l'algorithme, c'est super important. Je prends beaucoup de temps à faire ces vidéos et c'est un vrai plaisir de vous les faire. Comme ça vous transmet pas mal de choses et d'ailleurs au niveau des retours, alors là franchement j'en suis plus que satisfait et continuez de me mettre des commentaires comme vous le faites. Franchement, ça me fait vraiment du bien. À très vite.